toutes et à tous et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Clara de la chaîne Dyspraxie et compagnie. Salut. Voilà, avec laquelle j'ai tourné une vidéo tout à l'heure que je vous mettrai dans la barre d'infos quand elle sera disponible. Et avec sa maman Christelle, donc merci d'être ici. Bonjour. Voilà, alors Clara, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, pas de problème. Ben, je m'appelle Clara, j'ai 16 ans et je suis en première gestion à administration. D'accord. Alors, Clara, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne finalement? Ben, en fait, quand j'étais au collège, j'ai découvert les histoires de grands youtubeurs tels que Norman ou Cyprien et j'ai tout de suite eu envie d'être à leur place d'être derrière l'écran devant une caméra et c'est comme ça que j'ai envie d'avoir ma propre chaîne YouTube. D'accord. Et donc, pourquoi le thème de la dyspraxie finalement? Est-ce que ça fait longtemps que tu le savais que tu allais faire sur la dyspraxie ou alors t'as réfléchi J'ai longtemps réfléchi, longtemps hésité. C'était pendant l'été que j'ai eu envie de faire cette vidéo, une chaîne YouTube sur ce thème-là. D'accord. Eh bien, d'ailleurs, Clara, j'ai vu que je te suis sur les réseaux sociaux et j'ai vu que tu avais gagné la médaille de ta Gilles. Donc, bravo. Merci. Eh bien, Christelle, c'est un beau parcours de votre fille, n'est-ce pas? Tout à fait, on en est fiers. Voilà, c'est bien hein, d'être fière de sa fille. Oui. Alors, moi, j'ai une question pour toi, Christelle. Voilà, quel âge a-t-elle été diagnostiquée voilà, un peu son parcours finalement à Clara. Alors, petite, donc ça a été, c'est une fois arrivée à l'âge de la marche. En fait, elle a tardé à marcher. On a vu qu'elle était un peu château-blanc, elle avait du mal à marcher. Donc c'est ta première de toute façon, puisque Ouais, il y a Marie-Lou Marie-Lou qui est après. Voilà. Donc, première chose, voilà, c'était la marche. Alors, on ne savait pas à l'époque, on ne sait toujours pas en fait si c'était lié déjà à la dyspraxie ou pas, ou à sa vue, parce que quand même, il n'y a qu'un dixième à chaque œil. Ah oui, d'accord. Donc oui, effectivement, ça peut être... Voilà. les deux peuvent être liés du coup. Ouais. Exactement. Et donc après, c'est en rentrant en petite section de maternelle où sa maîtresse nous disait « Clara a quand même des difficultés, ça serait bien de la faire suivre ». Et donc là, on a commencé tout doucement à rechercher. Mais au début, c'était pas facile de diagnostiquer la dyspraxie, hein, parce que c'était au niveau aussi de la force. Longtemps, on a pensé à une empathie bénigne parce qu'elle n'avait pas de force dans les mains pour tirer la chaise d'eau, pour ouvrir une porte. Problème au niveau du tonus musculaire finalement. Exactement, les mouvements d'articulation, puisque c'est aussi un muscle, marcher, courir. Donc finalement, elle a été diagnostiquée dyspraxique que tard en primaire en fait. À quel âge? Elle était en 10 ans, Comment? 10 ans, je crois. Bah, moi, il me semble que tu étais en CM1, CE2, CM1. Moi aussi, j'ai été diagnostiquée en CM1. C'est sûr? Moi, CM2, je suis pas sûre. Moi, je pense parce que tu as commencé à avoir en CM1 une AVS, une aide AVS. Ah, ouais, peut-être. Non, j'ai eu avant l'aide. Je suis eu quasiment toute la première. Alors là, moi, je ne peux pas dire, je ne sais pas. Ça? Officiellement, par la MDPH en tout cas. Ah, ok. Donc après, par rapport à l'orientation, donc il me semble que tu étais en Ulysse au collège. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est en fait l'Ulysse parce que... En fait, l'Ulysse, c'est une classe, enfin pas une classe, une unité dans une école qui aide un peu les enfants en difficulté qui ont des handicaps, soit en cours, soit dans certaines matières, en leur donnant des conseils. D'accord. C'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Donc, du matériel peut être adapté. Une table qu'on peut surélever pour un enfant pour l'aider à moins se fatiguer, un ordinateur, des cours aménagés.
le sortir du cours pour avoir un cours particulier D'accord. en fonction des difficultés de chacun. Des heures en moins, D'accord. des emplois de temps ménagers. Ouais. Alléger, voilà. Alors aujourd'hui, Clara, tu es donc en première gestion administrative. Qu'est-ce C'est que ça. tu aimerais faire plus tard? Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux vraiment faire plus tard? En fait, je n'ai pas vraiment d'idée du métier exact que j'aimerais bien faire, mais je sais que depuis toujours, j'ai envie de travailler dans les médias, tout ce qui est télé, radio, ce genre de choses. Donc, D'accord. comme là, je suis dans gestion d'administration, donc l'idéal, ça serait d'être secrétaire dans ce domaine-là. D'accord, ok. Ouais, tu veux lier l'utile à l'agréable. C'est ça. D'accord, très Par bien. exemple, l'assistante de Maître Gims ou de Kev Adams, ça serait bien ça, non? Ou de Tal. Ou de Tal. Oui, parce que Clara est très fan de toutes ces personnes. Si vous voyez ma chambre, les amis, vous voyez qu'il n'y a que dans ma chambre, c'est un musée. Il y a des posters Un partout. musée de Tal et de Kevin Adams. Je confirme. Voilà. Du coup, moi, j'aurais une question pour toi, Christelle. L'acceptation en tant que parent, parce que moi, du coup, je suis 10, donc voilà. Mais l'acceptation en tant que parent, comment ça se fait? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on se sent coupable? Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand t'as appris que ta fille était dyspraxique? On passe par plusieurs émotions, j'ai envie de dire. Au début, c'est pas grave. Et puis après, quand on se projette, on se dit, mince, mais il va y avoir des besoins spécifiques. Donc, il va y avoir plusieurs démarches à faire, démarches inconnues de prise en charge au niveau des administrations. C'est rencontrer beaucoup de médecins et là, déchiffrer, décrypter leur jargon, parce que des fois, c'est pas tout à fait clair. Et puis, de savoir que son enfant, qu'on a tellement idéalisé avant qu'elle naisse, et même quand on l'a bébé, se dire qu'elle va être désavantagée dans la vie, je trouve ça injuste. Ouais, d'accord. C'est la vie, c'est comme ça. Tout à fait, mais voilà, quoi, tu passes par toutes les émotions. Ouais. Et toi, du coup, Clara, l'acceptation de ta dyspraxie, est-ce que tu t'es rendu compte de ta différence avant d'avoir posé le diagnostic ou alors c'est pareil avant le diagnostic et après le diagnostic? Pour moi, c'est un peu pareil parce que depuis toujours, j'essaie d'être le plus normal possible. Donc, quand j'ai su que j'étais dyspraxique, j'ai tout de suite essayé de le cacher, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, l'interview, d'essayer de ne pas avoir d'étiquettes handicapées différentes, d'essayer d'être le plus normal possible. Ouais. Au début, la MDPH lui a accordé un ordinateur. Et la première année, donc il y a une ergothérapeute qui venait en cours et la prendre 1 heure en dehors des cours pour lui apprendre à utiliser son ordinateur portable, lui donner les bons conseils. Mais je pense qu'il s'est passé 1, 2, 3 mois pour qu'elle ose le sortir en cours. Voire plus longtemps. Peut-être voir plus, parce qu'elle voulait pas avoir de passe droit, elle voulait faire tout comme les autres. Vraiment. Et c'est souvent ça le souci de tout handicap en fait. On veut essayer finalement de faire comme les autres et On l'est pas. au bout d'un moment on se rend bien compte que On peut pas. là on peut pas quoi. Et ouais. Donc pour toi c'est toujours un peu pas un problème mais tu as encore du mal à accepter. Peut-être tu l'acceptes peut-être un peu mieux depuis que tu fais des vidéos sur la dyspraxie. Oui, peut-être un peu mieux, mais ça dépend dans quel état, avec qui, comment, dans quelle situation, ça dépend. Ok. Finalement, Christelle, en tant que parent, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour gérer l'enfant 10? C'est trouver des stratégies au quotidien pour lui faciliter la vie, pour la rendre autonome. C'est de penser que quelque chose est acquis et finalement, une semaine après, ça a disparu en fait. Donc il faut repartir à zéro. Donc c'est la répétition des consignes ou des conseils au quotidien. Et aussi, essayer de se dégager du temps et de la patience pour se dire, pour elle,
c'est mieux qu'elle le fasse Pardon. toute seule, en fait. Merci. Ouais, Parce que vu que ça va passer vite, j'aurais tendance à vouloir tout faire pour elle. ouais. Et en fait, c'est se dire, allez, prends du recul et laisse-la gérer, même si c'est pas bien fait. Ouais, c'est ça. C'est le fait que ce soit pas bien fait, qu'il soit. Je pense que ça te frustre en tant que parent parce que tu dis mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et du coup, c'est vrai que c'est frustrant. Je peux comprendre. Voilà, ou dans les moments où il faut que Ouais. ça pulse et Ouais. se dire, bon, ça ira plus vite, viens, je vais t'aider, hop, je te mets ton pull, je t'achète tes boutons de chemisier, je te Alors fais moi, ta queue de cheval. Pour les chemisiers, ce que je fais, c'est que je les laisse attachés tout le temps. Je les lave boutonnés. D'accord, ok. Comme ça, hop, je les enfile comme Un un t-shirt. pull. Voilà, ou un Non, t-shirt. On est obligé d'enlever quelques boutons parce que sinon la tête elle passe. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, tu vas pas non plus t'enlever. Oui, oui, normal. Voilà. Non, mais c'est pas bête, ça. Voilà. C'est à Et ouais, moi, franchement, ça m'aide, hein, parce que sinon, bah, je suis comme Clara, j'avais déjà vu sa vidéo sur la chemise, enfin, avec la chemise dyspraxique vs non dyspraxique, et C'est c'est ça. vrai que c'est une horreur. Ouais. J'ai vu l'autre fois une vidéo sur une fille qui avait des ongles super longs et elle avait le même problème. Je me suis dit, mais c'est génial. Pour faire comprendre la dyspraxie, bah tu te dis, bah hop, j'achète des extensions d'ongles et je vais voir à quoi ça ressemble. Ah oui. Bah c'est exactement pareil en fait. Sinon tu peux prendre des C'est pas gants de bête ski comme- aussi, mais Ouais. voilà. C'est pas bête comme idée. Non, c'est loin d'être bête. Alors en conclusion, Clara, quel conseil tu pourrais donner à des enfants, des ados 10 ou même des adultes hein, qui regarderaient cette vidéo? Moi je dirais qu'il faut toujours se battre, rien lâcher, vraiment aller le plus haut possible, voir, aller au-delà de soi-même. Au-delà du handicap. C'est ça. Voilà. Au-delà de l'impossible. Au-delà de l'impossible. J'aime beaucoup. Alors toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conclusion, des conseils aux parents, notamment? Donc, de ne pas se décourager, Ouais. de s'armer de patience, de tout faire pour l'épanouissement de son enfant et surtout de son estime De soi. de soi-même. Ouais, la confiance en soi La aussi. confiance en soi, vraiment. Eh bien, merci à vous deux. Merci. C'était super. Avec plaisir. J'ai passé une super après-midi ici avec vous. Bah, merci pour l'accueil. Hein, voilà. Et Et nous, on a passé une bonne puis- après-midi ou pas, Clara? Bah oui. Ouais. Donc, bah, voilà. Donc, je vous mettrai de toute façon le lien quand la vidéo de Clara sera sortie sur sa chaîne Dyspraxie et compagnie. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Clara. Merci. Voilà. Et à vous abonner à la mienne aussi. Abonnez-vous à ta chaîne les amis, c'est très important. Voilà. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. On Salut. voudrait quand même remercier Ah, Aurélie pour toutes ses démarches, Voilà. toutes ses Et recherches. Jérémy aussi, parce que sans Jérémy, je ne serais pas là. Donc, Jérémy, mon copain. Tu peux venir, Jérémy? Ah. Allez, pour YouTube. Voilà. Mon caméraman et puis le caméraman aussi de notre vidéo avec Clara. Donc voilà, voilà. Merci pour tout, Aurélie. Mais de rien, avec plaisir. Et puis à refaire un jour, j'espère. Avec plaisir. Exactement. À Avec refaire. grand plaisir. Peut-être sur Maria, on sait jamais. Exactement. Voilà, pourquoi Tout à pas. fait. Oui, ce serait plaisir. Voilà, comme ça, on fera des comparaisons. Autour d'un pique-nique, vous nous aurez préparé Ouais. chacune des sandwichs, Ça peut être une bonne idée de vidéo, des ça. tartes, des cakes. Ouais. Ça peut être une bonne vidéo. Ou d'autres Une types. vidéo cuisine ensemble. Ça pourrait être marrant. Non? À rediscuter. Réfléchir déjà. Ouais. Voilà. Ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et du coup, on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Au revoir.